nos pensées sont vraiment la base de notre réalité. Le monde dans lequel on vit est constitué des sommes des réalités. Et en fait, actuellement, on a un système qui fonctionne, une pseudo-démocratie, parce qu'il y a une majorité de gens qui croient que c'est vrai, qui lui donnent de l'importance, qui le matérialisent. Mais il y a de plus en plus de gens aussi qui sont en train de ne plus croire à ce système, donc de s'en détourner. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. On ne s'en rend toujours pas compte, mais nos pensées, nos paroles et nos actions sont des vibrations qui ont une réelle importance sur nos vies et sur la vie de tout un chacun, de tous les êtres vivants, par le biais justement de ces ondes, de ces vibrations qui émanent à partir du moment où on a une pensée, une parole ou une action. Alors ça paraît peut-être assez abstrait comme ça, mais pourtant je vous invite à vous pencher sur la question. Vous allez découvrir en fait que nous créons, c'est pour ça que nous disons que nous sommes créateurs de nos vies. Alors j'avais fait il y a quelques temps une vidéo que j'avais rééditée aussi en début d'année qui parlait de la puissance de nos pensées et comment se créaient nos pensées et ainsi comment elles pouvaient avoir une incidence sur nos vies. Alors en fait aujourd'hui j'aimerais vous repasser cette vidéo mais en ajoutant comme élément que tout ce qui se dit dans cette vidéo sur les pensées s'applique également donc sur les paroles et sur les actions. Donc je vous laisse visionner cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Passage. Ce qu'il faut savoir en préambule, c'est que notre univers, tout ce qui nous entoure, absolument tout, est constitué d'énergie qu'on appelle aussi vibration et que ces vibrations peuvent prendre différentes formes. La lumière, le son, la matière. En fait, ce n'est qu'une question de fréquence et de densité. Mais nos pensées également sont constituées d'énergie. En fait, quand nous pensons à quelque chose, cette pensée va créer une bulle d'énergie qui constitue nos pensées. Et quand on y rajoute des émotions, cette bulle de pensée se densifie encore plus. On appelle une forme pensée. Nos pensées en fait sont influencées par notre vécu, par les informations que nous avons reçues depuis tout enfant, par rapport à notre éducation, en famille, à l'école, avec les amis, les copains. Toutes les informations qui arrivent vers nous influencent nos pensées. Et se rajoute à cela l'ingénierie sociale, c'est tout ce que la société nous propose en fait pour formater nos pensées, avec notamment la publicité, les médias, le divertissement, et nos pensées vont être partagées avec d'autres personnes. D'où l'importance de choisir ses sources d'inspiration, ses sources d'influence et donc ses fréquentations. Mais ça ne veut pas dire de n'être qu'avec des gens qui sont tout le temps d'accord avec nous. L'essentiel, c'est de s'écouter et de se respecter. Et à partir du moment où on fréquente des gens qui vibrent et qui fonctionnent de la même façon, eh bien, on ne peut qu'être tiré vibratoirement vers le haut. Ces formes pensées, à partir du moment où nous sommes à partager les mêmes pensées, nous créons quelque chose d'encore plus fort qu'on appelle un égrégore et qu'on pourrait appeler dans le langage commun un concept d'idée par exemple. Et c'est pour ça que lorsqu'on a eu les confinements, souvenez-vous, on nous interdisait de nous réunir à plus que 6, bizarrement. Et les manifestations étaient interdites. Et comme on l'a vu, l'influence de l'extérieur a une importance dans la création de nos pensées. Et les médias, par exemple, font un excellent travail pour formater notre pensée. C'est ce qu'on appelle la pensée unique. Et on le voit de plus en plus, dès qu'on sort de la pensée unique, eh bien, on est mis de côté avec des étiquettes comme complotiste, conspirationniste, malade mental, et il faut nous museler. À cela se rajoute également le concept de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est justement en fait quand on a des idées, on a tendance à rester sous l'influence de ces mêmes idées, de ne fréquenter des gens qui pensent comme nous, de regarder des médias qui nous proposent des sujets qui sont dans la lignée de nos idées. Et en fait, on reste dans une espèce de bulle. Donc ça contribue également à orienter nos pensées. D'où l'importance de garder à l'esprit que notre réalité n'est pas forcément celle de tout le monde, et
que c'est intéressant de se confronter à de la contradiction et prendre de la distance par rapport à toutes les informations. De garder à l'idée que voilà, tout peut être possible. Je vous ai parlé du probabilitomètre. En fait, par recoupement, à un moment donné, vous pouvez vous dire, voilà, cette information-là, je l'ai reçue par différents canaux. À chaque fois, ça me parle. Donc, je pense que c'est plutôt hautement probable. Ou alors, ce truc-là, ouais, ça me semble vraiment tiré par les cheveux. Et donc, non, j'y crois pas. C'est très peu probable. Donc, en fait, sachant que nos pensées sont créatrices, c'est pour ça qu'on appelle nos pensées créatrices, et que nous sommes co-créateurs du monde qui nous environne, et on a parlé donc d'égrégore. En fait, le système dans lequel on vit, il existe parce que il y a une majorité de gens qui croient qu'il est vrai, qu'il n'y a que ça comme alternative, et qui lui donne donc sa consistance. Passage. Dans cette notion de dissonance cognitive, on peut ajouter également les algorithmes des réseaux sociaux qui nous proposent des vidéos ou de la musique en fonction de nos goûts, puisque donc ce sont des petits programmes qui scannent nos habitudes de vie et qui finissent par nous connaître beaucoup mieux que nous connaissons nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'en fait on est tout surpris de voir arriver des vidéos ou des publicités qui ressemblent à nos goûts. C'est pas du hasard en fait. Et là aussi on a un libre arbitre en fonction des vidéos que YouTube par exemple va nous proposer. On a le choix de cliquer dessus pour voir plutôt l'une ou l'autre. Et en fonction de nos choix, les choix suivants vont être influencés par rapport à cette vidéo-là. Donc ça veut dire que notre dissonance cognitive va aussi pouvoir aller dans un sens ou dans un autre en fonction de nos choix. Et je pense que ce risque calculé, on devrait le prendre pour tout ce qu'on fait dans la vie. Ça s'appelle la conscience, faire les choses en conscience. Et ça ne peut nous amener qu'à des choix qui sont bons pour nous. Alors ça ne veut pas dire choisir la facilité, parce qu'il y a la notion de zone de confort aussi. On n'évolue que dans la difficulté, donc c'est sûr que si on choisit toujours le chemin plan-plan, la paresse intellectuelle, on va jamais évoluer en fait. Par contre, ce qui nous semble être des échecs ou des erreurs, en fait, s'avère toujours être des cadeaux. Donc en fait, n'ayons pas peur quand une situation nous semble effrayante ou compliquée. Il y a un immense cadeau derrière et on va faire des bons dans l'évolution. Passage. Si on fait un parallèle maintenant avec ce qui nous arrive, on va prendre un exemple concret, le Corona Circus. Comment cette pseudo-pandémie a pu arriver, comment la majorité des gens ont pu y croire. C'est justement tout simplement par rapport à ces formes pensées. Au départ, il y avait quelques personnes qui ont eu l'idée de cette pandémie et ils ont partagé cette idée avec les médias, et donc de plus en plus de gens en jouant donc sur l'émotionnel ont cru que c'était vrai parce qu'ils ont eu peur. Et donc en fait, ça a créé un égrégore. Et cet égrégore n'a fait que grandir parce que c'est exponentiel l'histoire. Et après, ça va très très vite. Et c'est pour ça qu'au niveau mondial, en quelques mois, on a réussi à obtenir une docilité de la plupart des gens par la peur. Et puis par conformisme aussi, parce que ça c'est très important aussi. Ce qui contribue à former nos pensées, c'est le conformisme. Quand on entend quelque chose, quand on voit quelque chose, des comportements, on finit par faire la même chose. Et puis un message matraqué à outrance, même s'il est faux, on ne cherche pas à savoir s'il est vrai, puisque de toute façon on est dans une époque où on ne vérifie pas l'information, on vit sur l'émotionnel. Les médias ont dit ça, ils l'ont dit en boucle, et quand c'est en boucle, ça devient vrai. C'est le principe de la publicité. Nos pensées sont vraiment la base de notre réalité. Le monde dans lequel on vit est constitué des sommes des réalités, et en fait actuellement on a un système qui fonctionne, une pseudo-démocratie, parce qu'il y a une majorité de gens qui croient que c'est vrai, qui lui donnent de l'importance, qui le matérialisent, mais il y a de plus en plus de gens aussi qui sont en train de ne plus croire à ce système, donc de s'en détourner. C'est même pas d'aller casser des banques ou c'est simplement de ne plus donner d'importance, de ne plus faire confiance, de ne plus aller voter, même d'aller manifester. C'est une option, c'est discutable, mais il y a différentes façons de manifester, mais la manifestation au quotidien, dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos choix de consommation est, je pense, beaucoup plus importante. Je pense que
On peut aller manifester, mais si on n'a pas fait ce travail en amont, ça sert à rien. Mais en même temps, on peut aller manifester si on continue à ce que j'appelle nourrir le système toute la semaine. C'est pas la peine du tout. Passage. Donc, soyons attentifs à nos pensées, à nos paroles également. Et là, on rejoint également les accords Toltec. Tout est lié. Voilà. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à partager la chaîne, à laisser des commentaires aussi. Prenez soin de vous, à très bientôt, je vous aime. Les petits passages.